La politique, une affaire de famille en RDC. Très souvent, un député choisit comme suppléant sa femme, son fils ou sa fille. Mais le phénomène suscite de plus en plus la controverse, au point d'être au cœur d'une proposition de réforme électorale débattue en ce moment à l'Assemblée nationale. Un projet porté par le G13, un groupe de 13 parlementaires et de membres issus de la société civile dont fait partie le député Dely Sesanga. Selon lui, il est urgent de moraliser la vie publique du pays. On a constaté que non seulement les candidats se présentaient à plusieurs niveaux de scrutin, mais qu'ensuite, ils quittaient les sièges qu'ils avaient obtenus dans le cadre des élections pour les laisser à des suppléants. Et on a vu ainsi, au niveau des assemblées provinciales, toute une assemblée n'être constituée que des suppléants. Ce qui a amoindri à la fois la légitimité de ces chambres, leur représentativité sociale et sociologique, et également on a vu de sortes de népotisme. Depuis 2006, la loi électorale congolaise permet aux candidats de se présenter en même temps à différents scrutins, législatifs, sénatoriales, etc., et de choisir des suppléants issus de leur famille en cas de cumul de mandats. Un choix de confiance qui ne peut être remis en cause pour ce député national. Même si vous prenez quelqu'un des partis politiques, ce n'est pas lui qu'on a voté. C'est pas lui. Je vous donne un cas, nous avons un fils ici, où il est né dans les années 90, 90, son père était déjà ministre. Donc cet enfant a grandi dans la politique. Cet enfant a bâti campagne avec son père. Il ne convient pas de remplacer son père? Les plus grands problèmes des suppléants, c'est quoi? Quand vous lui laissez, lui peut battre campagne à votre place pour pouvoir vous remplacer. Beaucoup de suppléants sont devenus des députés, au détriment des titulaires. Si la proposition de loi est acceptée, les candidats ne pourront plus choisir des membres de leur famille comme suppléants, ni cumuler les candidatures aux législatives. Avant cela, le texte devra être soumis à la Commission électorale nationale indépendante en vue des élections de 2023.